نحمده ونصلي على رسوله الكريم La communauté, elle travaille en collectif. Maintenant, chacun regarde sa situation. Mais c'est Rasulullah, il a fait la Ummah. Chaque personne il pense pour lui-même et son nafs. Et lorsque les difficultés viennent collectives, personne ne peut le résoudre. Chacun de nous, sa situation collective et individuelle, c'est avec le groupe. Si le groupe est corrigé, il y aura la correction de toute sa situation. Même si dans le problème vient, les difficultés viennent, maintenant le problème, chacun de nous. Chacun regarde sa situation. Ne regarde pas la Ummah. Si chacun s'occupe pour soi-même, pour lui-même, parce que le problème sur le groupe, il ne peut pas se sauver. Chacun de nous, l'individu, elle est lié avec la collectivité. Si le groupe ils sont corrigés, tout est corrigé. Notre situation est correcte. Même s'il y a un problème collectif et les problèmes viennent sur le côté, elle sera dedans. Le problème maintenant, chacun de nous, sans pensée, sans souci, pour lui-même, pour son soi, dans le pas-moi de l'au-delà, pour les deux. Il regarde pour son travail, son commerce, ses besoins. Mais toute la communauté, comment sa situation? Les ordres, ça se diffère. C'est pas seul ordre. Celui qui a en face de lui son nafs, c'est un ordre aussi. Ici, devant lui, le groupe, aussi c'est un ordre. Dans la bataille de Razawal. Rasulullah. Ils étaient toute la journée dans le service. Les autres, ils étaient jeûnés. Ceux qui ont avancé, c'est qui devançaient. Ceux qui ont mangé, ils étaient éprouvés. Toute la communauté, le besoin de la communauté. Chacun a besoin de son commerce, son culture. Dans le dernier épreuve dans la bataille de Tabouk. Dans cette bataille, les Ansarites sont réunis et ils ont dit Alhamdulillah, le dîn se propageait. Et les gens commencent à transmettre la religion. Ils demandent l'autorisation à Rasulullah sallallahu qui ne sort pas à l'extérieur de Médine. Maintenant, ils vont faire le travail avec le maqam, donc dans l'agriculture et dans les champs. Mais pendant ces jours-là, on ne peut pas sortir. Les Ansarites, ils ne peuvent pas sortir. Ils ont demandé l'autorisation. Le verset est dessus. Vous ne jetez pas vos mains dans la perte. Je ne se jette pas dans la perte. Ce n'est pas ils ont demandé un an. 4 ou 5 mois pour regarder et réguler la situation. Et pense à la situation pour son champ et ses dettes. Lorsque la Ummah et l'appel de la Ummah et laisse pour ses besoins, ça c'est sa perte. Dans la bataille de Khandaq, des tranchées, la première chose, chacun de nous doit regarder le besoin c'est quoi la situation de Din dans le monde. Et souvent le Din dans le monde, qu'est-ce que je dois faire? La situation dans le Din, qu'est-ce qu'Allah veut de nous maintenant?
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné les compagnons l'effort de cette manière. Il n'y a pas aucun empêchement. Même la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et séparation de Rasulullah, ce n'est pas un empêchement aussi. L'armée de Oussama radiallahu anhu, il a donné le conseil d'envoyer l'armée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la maladie de la mort. Mais il a ordonné d'envoyer, obéir aux ordres d'Allah et sortir fils sabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les tribus ont quitté l'islam. Il dit au calife Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant c'est un grand danger. Et l'ennemi va attaquer la Médine. L'armée de Osama, dans cette situation, ça ne convient pas à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît la situation. Donc, c'est-à-dire qu'il a regardé cette situation difficile. Est-ce que le dîne diminue? Moi, je suis vivant. Au fort, on voyait l'armée de Osama. Ils ont resté 2 à 300 personnes à Médine. Ils ont motivé, ils ont sorti. Même jusqu'à Médine, il était vide des hommes. Et même les gens de la village, ils font salat. Il n'y a pas adhan, c'est pas obligatoire. Parmi les sha'ar de l'islam, il leur dit faire le adhan. Si vous ne faites pas l'adhan, ils vont tous les tuer. Donc on ne les attaque pas tant qu'on n'a pas entendu cela. Donc il faut penser à ne pas avoir le dîn complet. Et préparer l'impact. L'effort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est envoyé. L'effort de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous, il doit penser pour le monde entier. Celui qui mépris, le grand mépriseur, c'est Hajjaj. Parce qu'il est parti au Pakistan. Il a fait mépriser les filles. Ils ont dit oh Hajjaj. Ils ont dit oh Hajjaj. Il a dit la bec. Il avait une armée. Mohammed ibn Khatam Chat. Pendant 10 ans. Tout de suite. 10 000. 10 000. Tout de suite. Il nous a envoyé 10 000. Nous, on pense pour le dîn. Le dîn vient. Chaque chose, on le recule. Maintenant, la chose collective, il y a une définition de collectivité. Il faut penser en problème collectif. Et on pense collectivement comment sinon, si on ne pense pas collectif, nos problèmes individuels sera un problème. L'individu est attaché à la collectivité. Si quelqu'un a dépensé leur capacité sur la collectivité, Allah il résout nos problèmes individuels. Si peu de personnes pensent, mais si on n'a pas pensé pour la collectivité, aussi on aura des problèmes dans l'individuel. Si on ne pense pas à la collectivité, même faire les pieux, ils ont fait dua dans le tahajjud avec leur dua. La situation va pas être. La collectivité, c'est très très important. Celui qui pense pour le besoin, pour soi-même, donc il a la perte dans la collectivité. S'il pense il pense pour lui-même. Chaque personne maintenant, il pense à lui.
pour lui-même et la collectivité devient pas bonne. Dans le hadith de la tombe, si on était dans les gens, il veut qu'ils soient dans le temps. Quand ça sort, lorsque chacun y pense lui. Et ces gens-là, ils vont demander qui veut être dans la tombe mieux que tout dans la vie. Pendant ce temps, on fait le sacrifice pour la collectivité. Avec l'individualisme, Allah ne résout pas les problèmes collectifs. Il faut penser collectivement. On doit penser collectivement. Allah Jalla Jalaluhu, dans chaque chose qu'il veut qu'on s'en occupe, qu'on veut qu'être occupé. Allah va résoudre nos problèmes. C'est ça la certitude qu'il demandait. La chose qu'Allah il veut et qu'on s'en occupe, on dépense tout notre temps dessus. Celui qui dépense dans l'individualisme pour les problèmes individuels, il laisse la collective. Lorsque la force sur les créatures et les choses, Allah subhanahu wa ta'ala, la colère descend dans tous les pays arabes et musulmans, car ils ont devancé toutes les créatures avant. La colère d'Allah, elle descend, car les ordres d'Allah, ils ont délaissé et on ne pense pas à le renouveler. Que les créatures, ils ont dépensé sur les créatures, genre les années 60. L'Inde et Pakistan. Il a dit pour l'armée. Il dit vous êtes dans le Marquez. C'est la mort elle vient même dans le Marquez. Même on va là-bas, il y aura la mort. On a dit pour l'armée. Il ne faut pas protéger le Pakistan. Mais peut-être pas l'intention pour protéger. Mais protéger les Arabes, les gens de l'Inde, aide les hindous, on fait les rentrer à l'islam. Les gens des hindous et le cirque qui rentrent à l'islam. Mettez cette intention. Allah ne guide pas les opprimeurs. Alhamdulillah, la guidée, ce n'est pas la main des gens d'établir. C'est la guidée, la main de. C'est Bilal, elle dit. La guidée, c'est pas te remercier, Arabe, que tu as mis la guidée à ta main. Si c'était à la main de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je serais premier son oncle. Il peut, premièrement, son tribu et sa famille. Il me dit, et moi, le Habashi sera je ne sais pas quand, où je trouve ma place ou je ne trouve pas. Il a dit, il faut pitié avoir miséricorde pour les gens dans ma rue. Les talibans, j'ai dit la même chose. Ils sont venus. Je leur dis, même demander la guidée pour les gens. S'ils meurent maintenant sans la guidée, tout de suite ils vont rentrer dans la tombe, dans le feu. 99 cobras, il va le piquer. Disaient les gens américains. Nous, on veut pas les armer, il ne faut pas d'argent de haut. On ne veut pas gagner Afghanistan. Nous, on veut, disent tout le monde, la ilaha illallah. Si vous m'avez sans iman, il y a 99 scorpions, serpents, ils vont le piquer. Donc, avant la mort, pour se préparer à la vie après la mort. On ne veut rien de ce bas monde, de choses comme. Je dis tous les gens dans ce groupe-là qui sont là devant moi, il ne faut pas le sentiment de l'argent.
les sentiments. Le politique sera dans nos mains. Nous, on veut. Toi, tu insultes mes statues. Et si tu veux de l'argent, je te ramasse de l'argent. Tu seras plus riche que nous. Le plus riche. Si tu veux responsable, on va te mettre responsable. Tu vas royauté, on te met roi. Et si toi tu es malade, on va te guérir. Soit tu seras guéri, ou on va se fatiguer, ou on n'arrive pas. Cela, ça, dans l'explication. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour avertir des à l'enfer, les paradis. Et le paradis et l'enfer. Moi, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas être le roi responsable. Ils ont dit, à chaque fois que quand on te voit se propose quelque chose, tu ne veux pas que tu n'acceptes pas. On regarde un désert tournant en fait qu'Allah demande à Allah que ces montagnes soient écartées. Et on aura des champs, des ruisseaux, des fruits, des champs, comme en Syrie, comme Shem. Le Nabi Allah fait dua pour qu'il change notre situation. Il a dit, je ne suis pas envoyé pour ça. Je vous avertis, il y a averti à l'enfer, il y a une bonne nouvelle, c'est le paradis. Rasulullah, il n'a pas changé. C'est pas par la religion de Pakistan. Comment avancer de ce monde, comment augmenter les choses. Ils ne sont pas venus, les prophètes ne sont pas venus pour augmenter les choses. Tous, pour qu'ils croient que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre que lui n'existe pas. Ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala, on obéit aux ordres d'Allah. Et Allah il va nous faire. Si j'obéis aux ordres d'Allah, Allah il corrige notre histoire. Gens de Malaisie, tout le monde.